Bonjour à tous, bienvenue mes amis sur la chaîne Le Phare de la Coccinelle. Je suis Nadège Chilui, Sina, de mon nom originel d'âme. Et je fais cette vidéo particulièrement pour une personne que j'accompagne sur le chemin, sur son chemin de lumière. Et elle m'a envoyé cette question un petit peu tard dans la nuit. Elle est en pleine révélation intérieure, avec ses mots. Elle me dit j'ai une fracture de l'âme, celle de l'enfant adopté, un manque profond qui prend de plus en plus de place, discernement, amour, sécurité. Je sens que je touche quelque chose de très ancien et j'ai besoin d'aide. Alors, voici ma réponse à ta question. Moi, derrière ces mots, j'ai entendu la blessure d'abandon. Pas seulement au niveau terrestre ou émotionnel, mais dans sa racine la plus primordiale, dans son essence primordiale. C'est la séparation avec la source. Alors, voilà, je lui ai donné, avec sa permission, je fais cette vidéo parce que cette blessure ne concerne pas uniquement les enfants qui ont été adoptés. Elle est universelle. Elle traverse chacun d'entre nous, chaque être humain incarné sur cette terre. C'est une blessure originelle qui vit en chacun de nous, car s'incarner, c'est expérimenter le dehors de l'unité. Elle se manifeste bien sûr différemment pour chacun d'entre nous. Un manque d'amour, un sentiment de vide, un sentiment d'injustice, d'être laissé pour compte, voire même oublié et mis à l'écart. Mais au fond, elle pointe toujours la même chose, la perte du lien avec l'unité originelle. Ce moment où notre conscience s'est sentie coupée de l'amour infini dont elle est issue. Alors, si toi aussi tu ressens ce manque, cette faille, cette nostalgie d'un ailleurs, si tu sens que quelque chose d'invisible t'empêche de te sentir pleinement à ta place, cette vidéo est faite pour toi. Je t'invite maintenant à ouvrir vraiment l'espace de ton cœur et à accueillir cela avec ton cœur. Et de plonger avec moi dans cette exploration vibratoire qui est l'abandon. Non pas pour le réparer, mais pour en révéler la sagesse cachée et la puissance de reconnexion qu'il contient. Nous croyons souvent que la blessure d'abandon est une tragédie, une douleur personnelle, un rejet de l'autre. Mais j'aimerais que on renverse le regard et de voir les choses autrement. Nous n'avons jamais été séparés, sauf dans notre perception. L'abandon est en réalité la blessure primordiale, comme je disais tout à l'heure, de tout être incarné. C'est ancré dans nos mémoires, c'est ancré au plus profond de nos cellules, la séparation d'avec la source. Cette source n'est pas un ailleurs, mais un tout. L'abandon est donc un cri silencieux du cœur pour retrouver cette unité. Il ne s'agit pas d'un événement matériel ni événementiel, mais d'un état de conscience qui demande à être transmuté. Abandon. Regarde bien le mot abandon. Et si tu te souvenais que dans les temps anciens, être mis au banc signifiait être offert à la communauté. Ban vient de banal. Et quand on parlait de quelque chose de banal, ça veut dire que c'était à la disposition de tous. Donc être abandonné serait en réalité être remis à la disposition du grand tout. C'est un acte sacré. C'est l'univers qui te reprend dans ses bras pour te replacer au bon endroit, au bon moment, selon ton plan d'âme. C'est une offrande cosmique, c'est un cadeau merveilleux. Tu es remis au service
de plus grand que toi pour te permettre de te réaligner avec ce que tu es vraiment. Ce n'est donc pas un abandon, ce n'est donc pas un rejet, mais un repositionnement divin, une reconfiguration de ton être selon les lois du vivant et pas les lois de ton mental. L'univers reçoit ton être comme un présent. Lorsque tu es remis à l'univers, il ne te rejette pas, il t'accueille, il t'écoute, il t'achémise, il t'honore. Il te renvoie toujours dans la forme la plus juste et la plus évolutive pour ton âme. L'univers n'est pas une machine cruelle, il est un miroir quantique qui répond à ton essence. Il te renvoie à toi-même afin que tu te souviennes que tu as tout choisi. Tes parents, ton corps, ton histoire, ton lieu de naissance, tes épreuves. Rien n'est contre toi, tout est en faveur de ton réveil. Ton passé est un tremplin, pas une prison. Il n'existe plus d'ailleurs. Il n'a que d'existence que par la charge émotionnelle que tu y attaches. Nous avons décidé que certaines expériences étaient des traumatismes. Souvent parce que la société, la famille ou la mémoire collective l'ont nommé ainsi. Mais ce que tu choisis de raconter devient ta réalité. Il est temps pour toi de réécrire le script de ta vie. Ta souffrance n'est pas ton identité. C'est une porte, c'est une invitation, c'est une initiation. Chaque émotion est un messager, chaque pensée est une vibration. Ce que tu choisis de nourrir devient ta vérité. Il ne s'agit plus de s'identifier à tes blessures ni à tes émotions ou à tes conditionnements, mais de les transmuter dans la conscience de l'être divin que tu es. Ton âme a tout choisi, oui, même ça. Tu n'es pas tombé dans la mauvaise famille, c'est impossible. Tu n'es pas arrivé au mauvais endroit, c'est impossible. C'est ton âme originelle dans sa perfection qui a choisi chaque détail pour que tu vives ce qui allait te permettre de te souvenir de ta lumière. Le passé n'est qu'un théâtre. Il n'a de poids que celui que tu lui donnes. Il devient trauma quand ton ego s'y accroche. Il devient sagesse quand la conscience le traverse. Il est fondamental aujourd'hui de ne plus regarder les choses de façon linéaire. La vie n'est pas une suite d'événements logiques. Elle est une spirale sacrée, une danse multidimensionnelle. Si tu continues à regarder ta blessure avec le même regard, tu la figes dans la matière, donc c'est ce que tu vivras. Je t'invite à élever ton regard, à quitter les mécanismes répétitifs, les schémas hérités, les filtres mentaux. Ce que tu rencontres, chaque personne, chaque situation, chaque douleur, n'a qu'un seul but: te ramener à la source, à ta vérité, à ta souveraineté, à ta liberté d'être. Tu es, nous sommes une fractale de la source. Tout ce que tu es, que tu vis est là pour te faire souvenir de qui tu es. Tu n'es pas cette peur, tu n'es pas cette blessure, tu n'es pas cette séparation, tu es une fractale conscience de la source en incarnation, une étincelle d'éternité dans un corps temporaire. L'âme au départ, elle est parfaite, elle n'a pas de faille, elle sait, elle choisit, mais c'est dans notre façon d'interpréter ses choix que la confusion se crée. Tu n'as rien à réparer, tu as à te rappeler. La clé, ne t'identifie plus à cette souffrance, parce que tu n'es pas ta blessure, tu n'es pas ta mémoire, tu n'es pas ton émotion,
Tu es la conscience qui traverse l'émotion. Je dis la conscience avec un grand C. Hein. Tu es la présence qui va venir guérir la blessure. Tu es la fractale divine qui retrouve son axe. Aujourd'hui, je t'invite à regarder cette blessure fondatrice non plus comme quelque chose qui doit être guéri absolument, comme une faute, mais comme un portail, une porte vers ta reconquête, vers la reconquête de ton unité. L'abandon, c'est la trace que tu es venu retrouver l'unité depuis ton propre chaos. Ne réagis plus avec l'ego blessé, mais incarne l'être divin libre. L'ego lui dira « on m'a abandonné ». L'âme dit « je suis libre ». L'ego dit « je souffre ». L'âme dit « je me souviens qui je suis ». À chaque fois que la douleur de l'abandon revient, elle n'est pas là pour te crucifier. Elle est là véritablement pour t'inviter à refaire ce lien, à te reconnecter à ce fil d'or, à l'unité. L'ego blessé réagit. L'être divin en toi lui répond avec sagesse. Il met l'amour là-dessus. L'un cherche à survivre, l'ego cherche à survivre. L'autre choisit de vivre avec un grand V. Quand tu cesses de réagir depuis tes blessures, tu vas ouvrir l'espace pour que l'âme prenne les commandes. Tu reprends là ton pouvoir vibratoire. Tu vas te réaligner. Comprendre que chaque blessure est une clé déguisée. Accepte que l'illusion de la séparation est là pour te faire goûter à l'extase du retour à l'unité. Accueillir l'abandon comme un passage et non comme une fin, comme un présent. Cesse de réagir avec cet ego blessé et commence à répondre avec la sagesse de ton âme. Tu n'es pas venu ici pour survivre, tu es venu ici pour rayonner, pour représenter la source sur terre, pour te rappeler qui tu es divinement, toi. Et qu'en vérité, tu n'as jamais été seul, tu n'as jamais été abandonné. Jamais. Je sais, ton corps, ton cœur, ton histoire peuvent dire le contraire. Mais l'abandon que tu ressens, c'est un appel. Le rappel que tu es, que tu as toujours été et que tu seras toujours relié au grand tout. Tu as été remis entre les mains du vivant. Et le vivant, c'est toi, c'est nous tous. Tout ce qui est entre ciel et terre, en version illimitée. Tu es attendu, tu es guidé, tu es connu. Tu es aimé au-delà de ce que ton mental peut concevoir. Il est temps de rentrer à la maison. En toi, dans l'unité, dans ta vérité, dans la liberté sacrée de l'être divin que tu es. À chaque fois que l'énergie de séparation revient, ce n'est pas une punition, c'est un appel au retour. L'abandon est une invitation à refaire ce lien avec ta source, avec ta présence, avec ta multidimensionnalité. Le plus grand retour intérieur, c'est de ne plus se positionner comme un enfant abandonné, adopté ou non, mais de redevenir le maître en scène de sa propre vie. Un être souverain, un acteur pleinement conscient et inspiré, et non plus un simple spectateur assis dans la salle obscure de ses blessures. Nous sommes responsables de ce que nous vivons. Et tant qu'on continue à regarder la vie à travers le prisme de la victime ou de la fatalité, on s'ankylose dans nos douleurs, on alimente la boucle en souffrance, alors qu'en réalité,
Tout ce qu'on traverse n'a qu'un seul but, nous rapprocher de la source, nous reconnecter à notre vérité originelle. Et souviens-toi, c'est là qu'intervient la signature vibratoire. C'est ce regard unique que tu portes sur la vie. C'est l'intention profonde avec laquelle tu choisis d'exister. C'est ta manière de te voir, de te ressentir dans ce monde. C'est le langage invisible de ton âme qui colore ton expérience. Car oui, le regard que tu portes depuis l'intérieur se projette vers l'extérieur et pas l'inverse. Alors à chaque instant, pose-toi cette question. Comment est-ce que je me regarde? Et à travers moi, comment est-ce que je regarde la vie? Tu n'es pas ton passé, tu es la présence qui choisit ce que tu en fais. Voilà. J'espère que cette vidéo apportera des réponses, apportera la réponse ou les réponses à ta question. C'est pas évident ce que je viens de te dire. Donc réécoute la vidéo autant de fois que tu le veux. Vous pouvez aussi, vous tous, me laisser des questions sous cette vidéo. J'y répondrai, mais véritablement avec plaisir. Et le but, notre vérité, c'est ce que nous sommes venus faire ici sur cette terre, c'est nous souvenir de qui nous sommes. Sans souvenir et le manifester dans la matière. Nos blessures, nous les avons tous. Louise Bourdeau a écrit un très bon livre là-dessus, les 5 blessures de l'âme. Je dirais qu'il y en a une, et celle-ci, elle est primordiale, c'est notre séparation d'avec la source, parce que tout part de là. Quand vous avez compris qui vous êtes, quand vous êtes revenu à votre vérité originelle, toutes ces blessures-là, elles s'effacent d'elles-mêmes. Il n'y a pas de travail à faire, il y a juste à se souvenir de qui vous êtes. Et vous êtes un être divin, vous êtes des êtres énergétiques, vous êtes des êtres multidimensionnels dans une forme humaine. Je vous embrasse, je vous dis à très vite. J'ai pas mal de vidéos où je vais vous parler justement des liens entre âmes et comment couper justement ces liens. Je vous dirai pourquoi je vous préconise ça. Et voilà, parce que j'ai vécu dernièrement des choses, oui, ces derniers mois a été très, voilà, je ne dirais pas autre chose, mais vous m'avez comprise. C'est comment vous regardez la vie, comment vous regardez les choses que vous vivez, qui feront toute la différence. Je vous embrasse, à très vite et j'attends vos commentaires. À bientôt, au revoir.